a fait des choix en France qui est un modèle qui, c'est vrai, était assez centralisé avec des grandes missions de service public qui étaient confiées à un certain nombre d'opérateurs à des missions de service public nationales. Par exemple, il y a une péréquation tarifaire, c'est-à-dire tout le monde paye le même prix du tarif de distribution sur l'ensemble du territoire. C'est de la solidarité nationale. C'est aussi, d'une manière générale, des missions, en tout cas pour nous, d'accès au gaz, évidemment, et de sécurité industrielle. Et puis, on a confié à ces opérateurs aussi le développement de grands projets. Alors, Dominique en a parlé pour l'électricité, mais par exemple, le compteur Gaspard, qui est 11 millions de compteurs communicants vont être déployés en France. C'est un très grand projet industriel. Bon, c'est GRDF qui va le porter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'équilibre économique de ce projet, puisqu'il fallait convaincre, contrairement à l'électricité, il n'y avait pas une obligation de le faire, il fallait convaincre, la Creux a fait le travail et elle a dit, finalement, ça s'accompagne. Ce projet est intéressant pour la collectivité s'il y a un vrai travail autour de la maîtrise de la demande de l'énergie. Et là, on commence déjà à toucher autre chose. Ce n'est pas que de la distribution, de la production, etc., du transport, mais c'est par exemple la maîtrise de la demande de l'énergie dans notre calcul économique. Et puis il faut aussi gérer des grandes mutations gazières. On a des choses qui sont en train d'arriver. Évidemment, l'injection de biométhane, qui est un nouveau type de gaz, mais la transformation dans le nord du gaz B et du gaz H, etc. Et puis donc, le développement de la filière biométhane qui va être intégré dans nos missions de service public, puisqu'on est en train de négocier notre contrat aujourd'hui avec l'État. Alors en vous disant tout ça, vous vous dites, bon ça y est, c'est un gros opérateur en monopole, et il vous parle de ses missions nationales, donc finalement il va vous dire que les territoires, ils s'en occupent de manière assez indirecte, on va dire ça comme ça. Je pense que ça serait une totale erreur. La transition énergétique, ça sera le deuxième temps de mon propos, elle a eu comme particularité de nous faire toucher du doigt que notre modèle était en train de changer et que la demande, comme l'a dit Dominique, allait devenir un driver de plus en plus important dans le monde. Et quand on regarde aujourd'hui comment finalement on se projette loin, parce que la transition énergétique c'est le passage d'un point A à un point B, comment est-ce qu'on se projette? On se projette dans des scénarios, et c'était le grand intérêt du DNTE, dans des scénarios qui parfois nous conduisent à faire sauter un peu les dogmes que l'on avait. Et aujourd'hui, la conviction à GRDF, et on l'a exprimé dans un scénario GRDF 2050, c'est de dire la transition énergétique, elle va se faire par la combinaison des réseaux, des usages et des énergies. Donc vous voyez où je veux en venir. Si on commence à réfléchir comme ça, on se dit que comprendre la demande et être vraiment très orienté vers cette demande, sans être complètement prisonnier d'elle, c'est évidemment un des grands enjeux des distributeurs et des transporteurs. Et dans cette construction de la demande, les collectivités ont un rôle qui est tout à fait essentiel, et on le voit aujourd'hui émerger, et ma conviction, c'est que la transition énergétique, elle va se faire par les projets, et elle va se faire sur les territoires, avant de se faire simplement par un cadre législatif.